Alors, nous revoilà pour un 20e live. C'est vraiment, waouh, je suis super contente d'être avec vous régulièrement chaque semaine, de vous retrouver et de trouver des nouveaux amis qui partagent ces moments avec vous. Salut Caro, j'espère que tu vas bien ma belle. Première arrivée ce soir. Ouais, avec tes petits cœurs dans les yeux, si je peux comprendre, ça veut dire que tu vas bien. Salut Fée! Bon, alors je veux dire bonjour à tout le monde en attendant que suffisamment de personnes se joignent à moi pour ce sujet. Sylvanie, coucou ma belle. Ouais, ouais, ça a l'air d'aller bien, hein? Christine, salut ma belle. Mon Dieu, c'est le fun. Alors bon, au cas où il y a des personnes qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a plein de monde qui écoute ces lives en différé. Ah oui, envoyez-moi des cœurs, vous savez que je tripe sur les cœurs, j'adore ça. Donc, je suis une Asselin, auteure formatrice et conférencière. Et évidemment, ce qui me tient à cœur, c'est le cœur. Voilà. Donc, merci de m'envoyer des petits cœurs. C'est trop cool. C'est de vous permettre de découvrir et surtout de toucher à la richesse de votre cœur. C'est tellement important. Et c'est tellement des fois un objectif qui nous paraît difficile à rencontrer, inaccessible. Sylvie, Alexandra, trop le fun de vous retrouver. Mon petit cœur est tout heureux. C'est des petits plaisirs comme ça qui sont bien grands pour moi dans la vie. Ça fait ma journée. C'est le fun, hein? Alors, est-ce qu'on commence? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, hein? Ça fait 2 minutes déjà. Marie-Thérèse, salut! Il me semble que j'aimerais ça tout vous faire un full gros câlin. Imaginez-vous que je vous en fais un virtuel. Ceux et celles qui n'ont jamais fait d'atelier avec moi, je suis une femme à câlin. J'adore les câlins. Alors, vous êtes curieux, curieuse? Donc, cette semaine, je vous parle de ma recette. Hein? On est d'accord de dire que, allô Isabelle, moi aussi, c'est un plaisir de te retrouver chaque semaine. Donc, Valérie est là aussi. Alors, c'est ma recette, je l'ai dit comme ça, ce sont mes ingrédients pour transformer mes peurs en amour, mais ça n'a pas à être votre recette à vous, bien sûr. C'est à vous de voir ce que vous en faites, choisissez les ingrédients qui vous conviennent. Je le dirai jamais assez, vous êtes détenteur de votre propre vérité, donc n'achetez pas ça comme étant vraiment quelque chose à suivre de A à Z pour transformer vos peurs en amour. C'est pas ça que je veux jamais de la vie. C'est vraiment pour vous inspirer, pour vous parler de ce que moi j'ai fait. Et d'ailleurs, ça tombe tellement bien parce que ce sujet-là m'est venu compte tenu d'une situation que j'ai vécue la semaine passée. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en bonne petite vierge, j'ai marqué mes ingrédients. Il y en a 9. Et tout au long des ingrédients, je vais vous raconter l'histoire qui va avec. Comme ça va rendre vraiment le sujet hyper clair, puis ça risque de vous faire sourire, même si sur le coup, c'était pas drôle. Bon, l'idée, c'est de développer l'autodérision, parce que si on se prend trop au sérieux, la vie, c'est compliqué. Alors, premièrement, avant de commencer les ingrédients, je pense que c'est important de préciser qu'une peur, ça n'existe pas. Vraiment. Bon, d'accord. On est d'accord qu'il y a les peurs qui nous protègent du danger, qui vont faire en sorte qu'on se fera écraser par une voiture. Ça, oui, on parle pas de ça aujourd'hui. On parle des peurs que crée notre mental, bien sûr, et c'est de celles-ci que je veux discuter aujourd'hui. Donc, mon premier ingrédient, c'est que dans un premier temps, c'est important de se souvenir que j'attire ce dont j'ai peur, ce que je crains. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais je pense que c'est pas mal une vérité. Parce que quand on entretient une peur, et souvent elle est inconsciente, on va attirer ce qu'on craint pour qu'on puisse se débarrasser, se défaire de cette peur-là. Un peu comme ça que ça marche dans la vie. Ouais. Donc,
je vais m'en aller tout de suite dans la situation. Quand j'ai déménagé de ma maison il y a 2 ans, j'avais peur d'avoir des voisins bruyants. Je suis quelqu'un qui tolère mal le bruit. Et parce que j'ai pas de télé, parce que j'écoute même pas la radio à la maison, même pas la musique, même si ça pourrait être le fun, j'y pense pas. Parce que je fais un travail qui me demande de méditer, de me concentrer beaucoup. Et plutôt que de faire confiance à la vie, ben, j'avais peur de tomber sur des voisins bruyants. Donc, évidemment, je suis tombée sur des voisins extrêmement bruyants. L'appart d'avant que j'avais acheté, même sur une rue super bruyante où j'aurais jamais pensé que ça circulait autant. Le voisin d'en face qui faisait des parties jusqu'à 4 heures du matin où j'entendais les gros boum-boum dans ma chambre qui me réveillaient. La police était là toutes les semaines. Bref, je ne m'étalerai pas là-dessus. Mais c'était vraiment le summum du bruit que moi, je pouvais endurer. Et évidemment, point numéro 1, j'ai attiré ce que je craignais. J'avais peur du bruit, ben j'ai attiré le bruit. C'est sûr. Donc, point numéro 2, je déménage ici et toujours avec cette même crainte qui fait que je prends la peine de dire à la dame de qui j'achète l'appartement, moi, je peux pas vivre dans un endroit où c'est très bruyant. Donc, j'aimerais vraiment que tu me dises si c'est bruyant ici. Elle me dit non. T'entends ce qui se passe là, c'est tout le temps tranquille comme ça. Fait que je fais cool. Donc, j'achète cet appart-là. D'accord? Alors, point numéro 2, je réalise que je crée les situations qui vont m'amener. C'est moi qui les crée de par ma peur. La preuve, c'est que je me suis refoutue dans la même situation. Pas aussi pire que la première, mais n'empêche que je me suis retrouvée avec des voisins d'à côté. Et en plus, j'ai acheté l'appartement d'en haut pour être sûre d'avoir personne sur la tête qui ne ferait pas de bruit, qui ne marcherait pas dessus. Et là, j'ai les voisins d'à côté, on est séparés par 2 cages d'escalier, donc jamais j'aurais pensé que le bruit pourrait venir de là, qui s'est acheté un magnifique cinéma maison, avec les speakers vraiment, mais la basse dans les speakers comme si j'habitais à côté d'une discothèque. Et mon bureau se trouve exactement à côté du mur de leur maison. Donc, c'est arrivé une fois, c'est arrivé 2 fois, c'est arrivé plein de fois. Et là, j'ai rencontré ce que j'avais créé, c'est-à-dire ma peur d'être envahie par le bruit. On pourrait le voir autrement, hein? Ben, là, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez savoir comment moi je le vis puis comment moi je le transforme. Alors, j'ai vu que j'avais comme amené, comme je m'étais défait un peu de cette situation-là, mais il devait m'en rester encore, puisque je me retrouve avec la même situation. Donc, point numéro 3. Je rencontre ce que cette situation-là me fait vivre dans la pleine conscience, puis avec bienveillance pour moi. Ça, je pense que c'est super important. Alors, qu'est-ce que ça me fait vivre? Ça me fait rencontrer le fait que je suis, à certains moments, intolérante. C'est-à-dire que quand on m'impose un bruit, surtout quand je me suis donné tous les moyens de ne pas l'avoir, eh ben, ça réveille chez moi de l'impatience, de l'intolérance, de quand même, il pourrait avoir un petit peu plus de respect, non. Alors, ça a l'air tout simple de vous raconter tout ça, hein? Puis je prends un exemple hyper simple, mais cet exemple-là, il se décline sur des situations qui peuvent prendre beaucoup de place dans notre vie, beaucoup d'importance. Alors, c'est pour ça que j'utilise un exemple simple, mais quand même, qui peut carrément nous pourrir la vie si on ne le vit pas en conscience. Donc, je rencontre ce que ça me fait vivre, mais je laisse monter ce que ça fait vivre, mais je le regarde avec lucidité. Donc, je ne me fais pas désaccroître, mais avec aussi beaucoup de bienveillance à mon endroit, parce qu'oubliez pas qu'on ne peut pas transformer quelque chose qu'on n'a pas vu à l'intérieur de soi. Donc, cette peur-là, on ne peut pas mettre de l'amour dessus si on n'a pas rencontré ce que ça réveille chez soi. Donc, c'est super important. Et ensuite, ben, je me donne les moyens d'exprimer ce que ça me fait vivre sans projeter.
Sacré gros défi, ça. Parce que c'est tellement facile de mettre la faute sur les autres, de dire qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça, gna gna gna. Les gens, ils savent pas vivre. As-tu vu ça? Ils pourraient quand même réfléchir au fait qu'il y a des voisins. C'est quoi cette idée de mort, etc., etc. Et quand même, de se dire que ben, c'est correct, qu'il n'y a pas de problème, pour moi, ça aurait été complètement d'être fausse avec moi-même. Alors, je me suis donné les moyens d'exprimer ce que ça me faisait vivre par rapport à moi-même parce que là, il y a le mental, la tête qui se met de la partie et il y a les émotions qui embarquent par-dessus la tête. En tout cas, si je suis la seule comme ça, là, mais je pense pas. Donc, quand ça a fait 2, 3 fois que c'est arrivé, je me rappelle d'un soir où j'allais me coucher parce qu'il fallait que j'aille dans ma chambre. Je vous raconte pas tout parce que ce serait trop long. Mais je pouvais même pas rester ni dans mon bureau, ni dans le salon qui est à côté. Donc, je me retrouvais tous les soirs pendant une semaine dans ma chambre à coucher, assise sur mon lit pour travailler. Et à un moment donné, ben là, ça y était, le trop-plein est arrivé. Là, tu sais, là, j'avais plein de pensées. Je vais vous faire une confidence. Je ne l'aurais pas faite. Mais je me suis même dit, comment est-ce que je pourrais faire en sorte de me venger de ce qu'ils sont en train de me faire? Puis là, je savais que c'était juste ma tête qui m'avait raconté cette histoire-là. Puis là, il y a comme toutes ces émotions-là qui arrivent, puis c'est comme si tu es submergé par l'émotion, tu t'appartiens plus. Tout ça juste parce qu'il y a un voisin qui fait du bruit, mais ça prenait tellement de place que j'arrivais plus à méditer, j'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à être dans ma sérénité, ni dans ma paix, ni dans toute cette belle connexion. C'était comme foutu ma connexion. C'était comme débranché et c'était branché carrément sur la tête et sur l'émotion. Alors, j'ai rencontré ce que j'ai vécu et j'ai appelé mon voisin qui est super gentil, qui est avec nous des fois. Et je lui ai dit, est-ce que je peux juste aller, je te demande pas de me répondre, je te demande pas de dire qu'ils sont pas corrects. Est-ce que je peux juste aller parler de ce que je vis? Parce qu'il fallait que je vide mon trop-plein. Donc, il était un amour, il m'a écouté sans rien dire. Et ça, pour moi, et pour avoir accompagné plein de gens, je considère que c'est important d'être capable de l'exprimer. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le dessiner, vous pouvez le partager à une amie et vigilance de le partager sans juger. Parce que c'est ça notre réflexe humain, c'est de juger ce qui se passe et de le partager aussi à la personne concernée quand il y a lieu. Alors, deuxième peur, c'est-à-dire une peur qui était sous-jacente à celle-là, c'est que moi, j'ai peur de la violence. J'ai peur de me faire ramasser quand je m'exprime par rapport à des situations où ça risque d'éveiller quelque chose de difficile chez la personne. Alors, j'ai osé aller sonner chez cet homme-là qui répond pas toujours gentiment, il faut que je vous le dise. Donc, assez craintive, mais en même temps en disant, mais il faut que je me respecte et il faut que j'apprenne à dire les choses comme il faut. Alors, souvent, une peur en cache une autre où ça va nous permettre de travailler, de transformer plusieurs éléments en même temps. Alors, c'est pas non plus parce qu'on transforme une peur qu'on est obligé de se laisser tout faire ou tout dire et de jamais dire ce qu'on ressent, mais encore une fois, de le dire sans dire t'es un ci, t'es un ça, mais plus de choisir d'exprimer comment on vit les choses et ce qu'on aimerait. Et je l'ai même invité à venir voir, mais bon, il voulait rien savoir. Il m'a même dit qu'il pensait que de toute façon, on pourrait pas être des bons voisins. Donc, ça aussi, tu vois, quand on s'exprime comme ça, de revenir, comme quand je suis revenue chez moi, d'être vigilant de cette escalade de la tête et des émotions qui pourrait dire, mais quand même, je l'ai dit gentiment, ça a été super bien fait, pourquoi il ne s'est même pas donné la peine de venir voir comment c'était, il ne veut pas prendre action et tout et tout. Alors, finalement, il m'a dit, je vais abaisser ma maudite musique. Et là, baissé 3 minutes. Puis là, il a dû se dire, mais quand mange la chenoute? Puis là, il l'a monté encore plus fort qu'avant. Donc, ce que j'ai fait par rapport à ça, là, on arrive au point numéro 5, c'est que le lendemain matin, je suis allée à la montagne. J'ai une magnifique montagne, colline pour vous les Français, parce que c'est pas très haut, mais moi, je l'appelle ma montagne. Et j'ai choisi de prendre la hauteur, de prendre la distance par rapport à ça. Donc, j'ai monté mon sommet. Je me suis assise en haut
pour voir les choses autrement. Et ça, pour moi, c'est super important. J'ai besoin, dans ce genre de moment-là, de prendre de la hauteur par rapport à ce que je vis. Et il va de soi que, vu d'en haut, la situation, elle est la même, mais elle ne prend pas la même ampleur par rapport à moi. Et là, ce que j'ai fait, étape suivante, c'est que j'ai demandé à plus grand que moi de m'accompagner. Je trouve que on oublie souvent qu'on n'est pas tout seul. On oublie souvent de demander à plus grand que soi de nous soutenir dans cette transformation-là. Et je crois profondément que quand on est dans notre cœur comme ça, et qu'on est conscient de certaines choses, qu'on vient de voir nos peurs, qu'on vient de voir qu'on a créé ce dont on craignait, et qu'on est prête à se transformer, à s'en départir, sans se juger, avec beaucoup de bienveillance, qu'on va être accompagné là-dedans. Et ça, c'est vraiment un élément qui est super, super fréquemment oublié. Alors, j'ai demandé, mais vraiment demandé comme une alliée, pas demandé comme une victime. Puis, j'avais pas besoin d'être sauvée. C'est vraiment pas ce positionnement-là. C'est d'égal à égal. Et là, j'ai demandé d'être soutenue là-dedans. J'ai demandé d'être accompagnée. Ensuite, j'ai lâché prise par rapport aux résultats. Parce que quand on demande, des fois, ce qu'on s'attend, c'est que ça arrive demain matin, comme on voudrait, ou que le monsieur s'arrête tout de suite parce que j'ai demandé à plus grand que moi qu'il allait saboter son système de son, ce qui aurait peut-être été une bonne idée. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il y a la notion du lâcher-prise. Et après, j'ai choisi de cesser de nourrir ce que je veux pas. Ce que ça veut dire, c'est que si je continue de me dire « j'espère qu'il va arrêter », à chaque jour ou à chaque soir à 17h, parce que c'est à cette heure-là que ça commence quand il revient de travailler, je suis en train de nourrir dans mes pensées exactement ce que je veux pas qu'il arrive. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais créer ce que je veux pas, parce que je mets tellement d'attention sur le fait que je veux plus qu'il y ait de bruit, que mes pensées créent. Donc, je vais créer ça. Alors, j'ai choisi, dernière étape, de faire confiance. C'est-à-dire de faire confiance en la vie, de faire confiance en mon geste, de faire confiance en l'énergie, en me disant, j'ai fait ce que je devais faire, je fais encore ce que je dois faire en ne nourrissant pas de pensées qui vont entretenir cette situation-là, et je lâche, mais je lâche dans la pleine confiance. Ce qui veut dire que même si ça m'arrive encore une fois ou deux, ça ne veut pas dire que c'est pas transformé, que c'est pas résolu. Et vous savez, je le dis tout le temps, ce qui est intéressant, en fait, c'est même pas le bon mot, c'est que ce qu'on apporte avec nous quand on meurt ou ce qui nous construit, c'est ce qu'on fait de ce qu'on vit. Alors, dans cette circonstance-ci, c'est ce que ça me permet de transformer, c'est ce que ça me permet de renforcer à l'intérieur de moi. Et ce lien de confiance-là, pour moi, il est super important. Parce que plus j'ai confiance en cette démarche, plus quelque part, je crée cet espace de paix à l'intérieur de moi. Et plus je deviens consciente, c'est ça pour moi la vraie conscience. C'est pas faire semblant que ça arrivera jamais. Mais c'est de décider de faire tout ça. Et c'est facile à dire comme ça dans un live, surtout avec un exemple qui est pas, il n'y a personne de mort, là. Mais quand on apprend à le faire avec des situations du quotidien, on arrive à le faire avec des situations plus complexes. Et quand ces peurs-là sont transformées, on n'attire plus jamais ça dans notre vie. C'est vraiment ça. Donc, idéalement, faisons-le dans des situations simples qui vont faire en sorte qu'après ça, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus au point où, dans ce cas-ci, c'était quasiment voulu, mise en scène complètement pour que je vois ça. Et à la limite, même si ce que je vous dis, c'est pas vrai,
même si c'est de la foutaise que je vous raconte et que j'ai tout inventé ça, on s'en fout complètement. Parce que ça me permet, moi, de me renforcer. Ça me permet, moi, de m'élever. Ça me permet, moi, de maintenir cet espace de paix à l'intérieur de moi, de grandir en conscience, puis de continuer d'être dans la bienveillance et non dans le jugement, de ne pas nourrir des pensées qui sont négatives et de continuer de renforcer mon lien avec plus grand que moi. Donc, à la limite, par-delà les peurs, tout ça, ça me permet de m'élever en conscience. Et c'est ça qu'on est venu faire sur la Terre. Donc, l'objectif est atteint, quelque part. Donc, tous ces gestes quotidiens de choisir de ne pas nourrir ce que je ne veux pas par rapport à la peur, de choisir de faire confiance, de choisir de ne pas en vouloir à ceux qui dérangent mon quotidien, de ne pas nanana, c'est tout ça qui fait de moi ce que je suis. Et bien sûr, j'attire ce que je pense. Donc, moins je nourris ce genre de trucs-là, moins j'attire ce genre de situation-là et plus moi, je me renforce intérieurement. Et ça dépend de votre objectif de vie. Le mien, c'est ça. C'est vraiment d'être en lien le plus souvent possible avec ce que je suis de plus beau et d'être capable de maîtriser, de voir plus clair en moi avec beaucoup d'amour parce que je suis assez dure avec moi-même. Beaucoup de bienveillance et de rester authentique, humble dans ce que je vis. Donc, ben voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Attends, je vais regarder. Ouais, Alexandra, tu disais que tu vas être ici la semaine prochaine. C'est le fun, hein? Tu vas être en direct. Oui, effectivement, Alexandra, c'est vrai, hein? Moi aussi, je trouve ça, qu'on attire ce qu'on pense. Valérie, qu'est-ce que tu me dis? Par rapport à ma journée, ce conseil arrive vraiment au bon moment. Il parle beaucoup, ben tant mieux. Ben, si ce que je vis, ça peut vous accompagner. Et souvent, je trouve qu'on a tendance à minimiser ce qui est simple. Et les grands enseignements, pour moi, ils se trouvent là. C'est pas dans nos connaissances, et Dieu sait que j'en ai des connaissances, j'ai 2 maîtrises, mon doctorat, mais c'est pas ça qui fait que j'arrive à rester en paix dans une situation comme ça. C'est pas ça qui fait que je suis capable d'arrêter le cycle des pensées et des émotions. Et c'est pas ça qui est vraiment important en bout de ligne, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je vis au quotidien. C'est vraiment ça qui, pour moi, est la vraie sagesse. Est-ce que je suis capable d'être authentique ou est-ce que je laisse croire que je suis comme ça? Ce serait facile pour moi, hein? Parce que je l'ai, cette scolarité-là, de vous raconter plein de concepts spirituels toutes les semaines, d'avoir l'air de quelqu'un qui est complètement au-dessus de tout ça, puis de vous montrer que moi, je sais, moi, j'ai compris, moi, j'ai accès dans ma méditation, gna, gna, gna. Mais c'est pas vraiment ça. Je trouve que c'est même pas rendre service aux gens parce qu'il y en a plein déjà, même si je suis dans cette authenticité-là, qui me mettent sur un piédestal puis qui pensent que moi, je vis jamais ça. Alors, pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment d'être complice, tout le monde, de ce genre de situation-là, puis de se soutenir là-dedans, puis de se dire, ouais, dans le fond. Parce que on a gagné quelque chose quand on a choisi de pas tomber dans ce piège-là des pensées puis des émotions, puis de pas haïr quelqu'un, puis pas avoir envie d'y mettre quelque chose, d'y péter un pneu pour le punir de t'avoir dérangé. Tu vois, ce genre de truc. Des fois, il y a des pensées qui te passent dans la tête, tu te dis, oh mon Dieu, c'est même pas beau ça. Mais c'est humain aussi. Alors, tant mieux, ma belle Valérie, si ça te soutient. Et ce que j'ai envie de vous dire avant de vous quitter, c'est que la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Et à chaque année, j'aime ça vous offrir quelque chose à mon anniversaire. Donc, ce que j'ai ressenti l'élan de faire tout à l'heure pendant ma méditation, c'est de vous proposer un 5 jours. Donc, je vais être en ligne avec vous du lundi au vendredi la semaine prochaine. C'est pas grave si vous pouvez être là. Vous pouvez pas être là, vous pourrez le réécouter. Et c'est 5 jours pour apprendre à méditer en ma compagnie. Alors, pendant les 5 jours, je vais vous partager comment moi, je médite, comment moi, je perçois la méditation, le positionnement, le temps accordé à la méditation, quoi faire avec les pensées, qu'est-ce que ça donne et tout et tout. Alors, je vais aborder un thème par jour avec vous. Donc, si vous avez des questions, préparez-vous. Alors, ça peut être bon
pour ceux et celles qui ne méditent pas encore ou ceux et celles qui méditent, qui voudraient voir comment moi je le fais. Et juste échanger à ce niveau-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Alors, Sylvie, qu'est-ce que tu me dis? Sur la pensée, je peux conseiller un livre du docteur Marquis. On est foutu, on pense trop. Ben oui, je ne l'ai pas lu, ce livre-là. Ça serait intéressant. Merci, Sylvie, de la référence. Oui, c'est vrai, Valérie. C'est pas facile de prendre la hauteur quand on a le nez dedans. Puis je pense qu'il y a ceux qui le disent et ceux qui le disent pas. Parce que c'est exigeant. Elle aurait l'heure. Idem avec les pensées positives. Oui, Blandine. Alors, ben voilà. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Il n'y a pas d'autres questions ni commentaires. Alors, je vous embrasse super fort, tout le monde. Je vous remercie d'être avec moi encore chaque semaine. Et puis, on se dit à lundi cette fois-ci. Bye.